Bonjour a tutti, c'est Stéphane della Metoda SLT. Saluto a tutti, mi chiamo Stefano. Ci ne che mi conoscono e altri no. Bon, oggi mi va una nuova video che una d'amica essa come l'altra. Perché non ho già preparato nulla. Ma voglio vada un pezzo sta video perché mi hanno domandato parecchie cose. And since we've started with SLT, we've had a lot of questions. Some of you might have seen our latest video series with the FAQ series. El problema es que mucha gente ha sido poniendo muchas cuestiones sobre nuestras capacidades para enseñar varios idiomas. Lo que quiero decir ahora es que mi español es un poco oxidado, no lo he practicado desde años y tengo que decir también, porque puede ser una cosa interesante, que nunca he sido en un país hispanohablante. Solo he aprendido el español por la mayoría de mis estudios en español, lo he aprendido solo y un poquito hablando con la webcam vía Skype con uno de nuestros profesores, porque I'm very lucky today to be working with him actually. And he used to be my teacher, and some of you might know him because you can see his photograph on the website, you can see his presentation on the website. He's called Carlos, and Carlos was my Spanish teacher basically when I needed to brush up on my skills and step up a little bit a few years ago. Ci sono altre lingue che devo parlare per fare prova che posso parlare queste lingue, perché la gente che non conosce qualcosa certe volte pensa che non può esistere questa cosa. Quindi una di queste cose che la gente non crede, che abbiamo detto da anni, devo dire che anche il mio italiano è un po' arrugginito, perché le lingue quando non si praticano si perde un po' della fluidezza, non so se si dice così, perché, no, però è importante poter fare una video ogni tanto così, per far vedere che anche se ci sono sbagli, 1, 2, 3 sbagli, non so, anche 10 sbagli, non è importante. Lo importante es poder practicar, poder utilizar el idioma cuando lo queremos o cuando lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, ahora ya he hablado los 5 idiomas que puedo decir que puedo utilizar de manera más fluent. When you say you speak more fluently, you speak English fluently. You're fluent in English, you're fluent in French, for example. What does it mean? That's a very interesting question, actually, because for different people it can mean different things. But basically, with these 5 languages, I can do anything I want. And I did it with English a few years ago, from 2010 to 2013. My level, I couldn't have said that I was fluent. I wouldn't have said I was fluent. I wouldn't believe that I was fluent, but actually I was able to work in English. I was able to study and get degrees in English, get certifications. So I could speak with people and do pretty much anything I wanted. I could watch the news. I could read a book, several books actually, but I'm afraid I won't be able to develop many of these points right now actually, if I don't want the video to be too long. So voilà, une vidéo qui n'était pas vraiment préparée, qu'on m'avait suggéré de faire il y a très longtemps en fait. J'ai vu beaucoup de vidéos de ce style depuis des années, que je m'intéresse évidemment aux langues et que j'ai vu pas mal de personnes, des polyglottes qui m'ont inspiré et qui m'ont fait me poser pas mal de questions sur l'apprentissage des langues et qui m'ont dirigé petit à petit vers l'enseignement.
et vers cette méthode, en particulier la méthode SLT qu'on utilise aujourd'hui pour enseigner les différentes langues, dont ces 5 langues que je viens d'utiliser. Тоже есть один язык, что я не говорил уже, потому что мне очень нравится русский язык, но немного говорю. Le russe a toujours été une langue qui m'a énormément plu, que j'ai étudié avec les années. La particularité du russe, c'est que, bon, comme il y a un alphabet différent, on va dire c'est un peu plus long, un peu plus difficile, les sonorités sont différentes et ça semble être une langue plus difficile. La vérité, c'est que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que au moment où j'avais trouvé, on va dire, la bonne façon d'apprendre et que j'ai commencé à vraiment progresser très rapidement, c'est le moment où j'ai commencé à enseigner aussi, et en enseignant de plus en plus, en passant beaucoup de temps à enseigner les langues, j'avais moins le temps d'en apprendre une moi-même tout simplement, et donc de passer ce dernier cap pour la langue russe qui va être celui d'être vraiment le plus autonome possible comme pour les autres langues. C'est pour ça que je ne vais pas dire que je parle 6 langues couramment, j'en parle 5, donc le français, le corse, l'italien, l'anglais, l'espagnol. Et oui, les langues, c'est comme tout, si on ne les pratique pas pendant un moment, on va perdre un peu cette fluidité. Donc c'est ce qui m'est arrivé, notamment pour l'espagnol et pour l'italien, pour ceux qui parlent ces 2 langues et qui ont bien compris que j'avais fait quelques petites erreurs. Mais les quelques petites erreurs, on en fait même dans notre langue maternelle, si vous regardez au quotidien. On en voit maintenant à la télé, on en voit un peu partout des erreurs. On y fait un peu plus attention pour notre langue maternelle, d'un côté quand c'est quelqu'un d'autre, mais en même temps quand on parle, on fait aussi des erreurs. Et on ne se rend pas forcément compte. Il y a pas mal d'erreurs qu'on entend au quotidien, et j'en citais une pour faire plaisir à une amie, collègue, bon, qui est prof de français notamment, c'est quand on dit malgré que. Bon, on n'est pas censé dire ça, on est censé dire malgré le fait que, hein, ça peut marcher comme ça, mais malgré que à la suite, théoriquement c'est une faute de grammaire. Donc des fautes, ça peut être dans les terminaisons pour la langue corse, pour l'italien, pour l'espagnol par exemple. Des fautes on en fait, des erreurs on en fait, c'est pas ça qui nous empêche d'avancer. Est-ce que quand on marche, chaque pas est parfaitement calibré, la pression des pieds sur le sol est parfaite, je sais pas. Je crois qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo, hein, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, elle n'était pas préparée, et c'est aussi l'un des objectifs quand on fait ce genre de vidéo. C'est un peu trop facile si j'ai un texte et que je commence à le lire. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir montrer tout simplement une chose que certains ont douté, dont certains ont douté, vous voyez. Même en français on fait des fautes, même quand on est prof parfois, quand on parle et qu'on n'a pas tout prévu. À très bientôt. N'hésitez pas à pratiquer, n'hésitez pas à vous lancer pour apprendre une langue, n'hésitez pas à essayer. Vous allez faire des erreurs, mais vous allez petit à petit vous améliorer. Évidemment que si vous venez apprendre avec nous, vous allez aller un petit peu plus vite tout simplement. Alors évidemment que moi, vous l'avez compris, c'est plus moi qui m'occupe du russe. Je faisais des cours de russe débutants il y a encore quelques années, c'est moi qui faisais les 6 langues. Aujourd'hui, on a Yana qui est beaucoup mieux qualifiée que moi, qui est sur Moscou, qui parle très bien russe et espagnol notamment, qui s'exprime vraiment très très bien aussi en français, alors qu'elle ne dit pas forcément qu'elle le parle couramment, et qui comprend et qui s'exprime aussi excellemment en anglais, comme vous pouvez le voir sur le site dans sa vidéo de présentation notamment. On a Carlos qui s'occupe notamment de l'espagnol, mais aussi du maya, qui parle très très bien français, puisque c'est son métier d'enseigner le français là-bas au Mexique. Et donc voilà, on a après nos intervenants, on a toute cette équipe qu'on va vous montrer aussi, j'espère qu'on va pouvoir vous montrer un peu plus souvent en vidéo, avec notamment tous les nouveaux intervenants en langue corse. Et voilà, c'est pas la peine de faire une vidéo beaucoup plus longue. Je vous dis à très bientôt. A presto.